Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Wish. Il était une fois un royaume appelé Rosas. Situé sur une île lointaine, il a été fondé par un roi qui possède le pouvoir d'exaucer les vœux. Des gens du monde entier s'y sont installés, espérant voir leurs rêves se réaliser. Aux confins de ce royaume se trouve une maisonnette de bois. C'est là que vit Acha avec son sabbat, grand-père Sabino. Sa mère, Sakina, et Valentino, son chevreau de compagnie. Le jour du 100e anniversaire de Sabino, Acha s'active dans la maison. Le roi organise une cérémonie de vœux aujourd'hui, dit-elle en embrassant son grand-père. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Elle espère que le vœu de Sabino sera enfin exaucé. Je dois filer, sinon je vais être en retard pour ma tournée de guide, ajouta-t-elle. Nous nous verrons ce soir, à la cérémonie. Valentino dans les bras, Acha rejoint un groupe de touristes. Tout en leur montrant les monuments, la jeune fille leur explique qu'à l'âge de 18 ans, les habitants participent à un événement spécial. Ils confient leur vœu le plus cher au roi Magnifico, qui les conserve en lieu sûr. Dès qu'ils l'ont révélé, ils l'oublient complètement. Et chaque mois, le souverain exauce le souhait d'un citoyen chanceux. Acha se rend ensuite dans les cuisines du château où travaillent ses amis, Gabo, Dario, sa fille, Simon, Al, Basima et Dahlia. Je vais rencontrer le roi, annonce la jeune fille qui a postulé pour devenir son apprentie. Tu fais bien, remarque Gabo. Tu vas bientôt avoir 18 ans. Tu pourras ainsi veiller sur ton vœu. Mais prépare-toi, regarde ce qui est arrivé à Simon. Depuis qu'il a confié le sien à Magnifico, il n'est plus comme avant. Amaya, la reine, vient chercher Acha pour son entretien. Elle la conduit jusqu'au bureau du roi. En chemin, elle lui confie qu'elle souhaite que la jeune fille devienne la prochaine apprentie. Ton attachement à ce royaume et à son peuple est évident, précise-t-elle. Tu possèdes une générosité qui est l'essence même de Rosas. Touchée par le soutien de la reine, Acha en reste muette. En attendant le roi, la jeune fille laissée seule observe la bibliothèque, quand soudain son regard se pose sur un livre de sortilèges. Poussée par la curiosité, Acha tend la main vers lui. « Ce livre est interdit !» l'arrête Magnifico en entrant dans le bureau. « Dans ce cas, pourquoi le possédez-vous » laisse-t-elle échapper. « Parce qu'un roi doit être prêt à protéger contre toutes les menaces. » Magnifico l'interroge sur son père, qui est mort lorsque Acha avait 12 ans, puis il se confie à son tour. « Moi aussi, j'ai subi une perte douloureuse. Personne ne devrait voir ses rêves détruits. Voilà pourquoi je veux les protéger. Suis-moi, Acha. » Il la conduit dans son observatoire, empli de globes de lumière qui lévitent. Ce sont les vœux de Rosas. Au sein de chaque bulle de vœux est nichée l'image de la personne qui a remis son souhait. Soudain, la jeune fille aperçoit Sabino. « Votre Majesté, c'est l'anniversaire de mon grand-père, tente-t-elle. Pourriez-vous exaucer son vœu ?» « C'est impossible, explique le roi. Son vœu est trop dangereux. Je ne choisis que les vœux qui sont favorables à notre royaume. C'est pourquoi la plupart ne seront jamais exaucés. » Troublé par cette révélation, Acha essaye de défendre les habitants. « Pourquoi ne rendez-vous pas ces vœux à leur propriétaire ? Nous devrions tous avoir la chance de poursuivre nos rêves par nous-mêmes. » Mais le roi la coupe. « C'est moi qui décide ce que chacun mérite. » Ils sont interrompus par la cérémonie qui commence. Les spectateurs sont persuadés que Sabino sera l'heureux élu, mais Magnifico appelle quelqu'un d'autre. De retour chez elle, Acha explique à son grand-père que Magnifico n'exaucera jamais son souhait. « De quel droit se permet-il d'en décider ?» s'énerve-t-elle. « J'ai confiance en notre roi, il agit pour le mieux, » l'apaise Sabino. « Dans ce cas, pourquoi retient-il les vœux captifs ?»« Mon enfant, ça suffit, tu ne fais de la peine, » crie le vieil homme. Bouleversé, Acha s'enfuit, Valentino sur les talons. La jeune fille est révoltée par l'injustice que vivent les habitants. Non seulement leurs vœux ne seront probablement jamais exaucés, mais en plus, ils sont privés de la possibilité de les réaliser par eux-mêmes. Ils se retrouvent dépossédés d'une partie de leur cœur. Ils ne s'en souviennent même pas. Acha est convaincue qu'ils méritent mieux. Elle observe le ciel, constate qu'une étoile brille plus que les autres. Elle la fixe avant de lui confier son plus grand rêve. Que chacun ait la chance de réaliser son vœu. Tout à coup, un halo de lumière traverse le royaume. Quand il éclaire les habitants,
Ils se sentent submergés de bonheur. Or, lorsque le phénomène atteint Magnifico, celui-ci le perçoit comme une menace. Mais qu'est-ce que c'était? S'interroge Acha. Soudain, une traînée brillante passe devant ses yeux et son chevreau se lance à sa poursuite. Valentino, le rappelle la jeune fille en courant derrière lui. La boule lumineuse s'en mêle dans un vêtement suspendu à un étendoir. La jeune fille essaie de l'attraper, mais elle s'échappe et Filochant l'habille dans sa fuite. Il ne reste bientôt plus qu'un long fil de laine dans les mains d'Acha. De plus en plus intriguée, elle suit la piste du fil jusqu'à une clairière où la boule lumineuse joue avec Valentino. Lorsqu'elle s'arrête enfin, Acha la salue. « Qui es-tu » s'enquiert-elle. Le fil accroché entre les arbres dessine une forme familière. « Tu ressembles à une étoile !» Star acquiesce en souriant. À cet instant, la jeune fille reconnaît l'astre à qui elle a confié son vœu un peu plus tôt. Alors que Star saupoudre Valentino de poussière lumineuse, le chevreau se met à parler. « Oh, j'ai une voix de velours en plus !» constate-t-il ravi. Puis Star fait de même avec les animaux et les arbres de la forêt, qui se retrouvent alors doués de la parole. Elle explique à Acha que les êtres vivants sont connectés les uns aux autres parce qu'ils sont tous composés de poussière d'étoiles. « Exauces-tu les vœux » demande la jeune fille à Star. L'étoile lui fait comprendre que ce n'est pas le cas. Acha lui montre en retour une page de son journal intime sur lequel elle a dessiné les bulles de vœux enfermées dans l'observatoire de Magnifico. Star tire alors un bout du fil en direction du château. L'adolescente comprend que l'étoile veut l'aider à récupérer les vœux de sa famille. Arrivée à destination, Acha cache l'étoile magique et Valentino dans le poulailler. « Restez ici le temps que j'élabore un plan, chuchote-t-elle. Je dois parler à Dahlia. Je suis sûre qu'elle connaît un moyen d'enterrer discrètement dans le bureau de Magnifico. » La jeune fille se rend ensuite dans les cuisines pour interroger son amie. « Comment les repas du roi sont-ils acheminés » demande-t-elle innocemment, quand des bruits étranges se font subitement entendre depuis le poulailler. « Qui est là-dedans » s'étonne Dahlia en s'approchant. Intrigués, leurs amis les rejoignent. « J'ai adressé un vœu à une étoile et elle m'a répondu » avoue Acha. Pour le prouver, elle ouvre la porte, dévoilant Valentino en train de diriger un cœur de poule. Dahlia et les autres restent médusés lorsque Star apparaît à son tour. Voilà, la suite demain. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.